Aujourd'hui, j'ai pas d'intro particulière. Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux tout simplement réussir 2025. Donc en soi, devenir la personne que t'as toujours voulu être, enfin tenir tes résolutions, mais ça on va en reparler, etc. etc. Et je vais tout simplement t'expliquer étape par étape comment faire. Mais avant ça, on va tout de suite balayer une fausse idée. Il faut tout simplement arrêter avec les résolutions du nouvel an. Bon, c'est un truc un petit peu bateau que tout le monde a déjà dit, mais c'est important de le redire. Les résolutions, c'est juste un truc qu'on dit le 31, qu'on tient 2 semaines grand maximum, et qu'on oublie une fois que février est passé. Donc à la place d'avoir des résolutions, et plutôt de vrais objectifs. Et donc du coup tu l'as compris, étape 1, écris tes objectifs. Tu les écris tous en long et en large. Tu peux faire une giga longue liste si tu veux, mais vraiment tu mets absolument tout. Reprendre le sport, lancer une chaîne YouTube, devenir meilleur en cours, avoir un meilleur corps, apprendre le tricot, je sais pas. Enfin bref, faut mettre absolument tout. Ensuite, une fois que t'as écrit absolument tous tes objectifs, tu gardes les 5 plus importants. En effet, une année c'est que 365 jours et tu vas voir qu'avec ces 5 objectifs, tu vas déjà être pas mal occupé. Et enfin, une fois que t'as gardé ces 5 objectifs, tu vas définir lequel est le plus important. Celui que tu voudras absolument pas lâcher, même quand t'auras absolument plus de motivation. Dans mon cas personnel, mes 5 objectifs sont avoir 50 000 abonnés sur la chaîne Minecraft, au moins 2000 abonnés sur cette chaîne, avoir 14 de moyenne générale et pour finir, avoir un bon physique. Ok, maintenant que tu as tes 5 objectifs et que tu as déterminé lequel était le plus important, on va traduire ces objectifs en actions plus concrètes à réaliser. Mais je sais pas, par exemple, avoir un bon corps, qu'est-ce que ça veut dire avoir un bon corps? C'est pas très clair. Du coup, tu vas transformer ton objectif avoir un bon corps en l'action faire 5 séances par semaine. Pareil, si ton objectif c'est par exemple avoir une bonne moyenne. Par exemple, dans mon cas, pour avoir une bonne moyenne, faut surtout que je travaille sur mes SP. Et donc du coup, ça peut être révisé tant de temps par jour. Il faut absolument que tous tes objectifs soient traduits en des actions simples à réaliser. Enfin, pas forcément simples à réaliser, plutôt simple à comprendre, pour pas que tu sois découragé au bout de 2 semaines. Car en effet, le plus dur dans les résolutions, c'est pas de se les donner, c'est pas de les faire, mais c'est de les tenir sur la longueur. Et maintenant qu'on sait ce qu'on doit faire, on va tout simplement passer à l'étape 2 qui est organiser notre année. Donc déjà, dans un premier temps, on va diviser notre année en plusieurs cycles. On va les diviser en 4 périodes de 3 mois. La première, de janvier à mars, ça va tout simplement être la période d'apprentissage. Donc c'est là que tu vas instaurer tes habitudes, voir ce qui marche, voir ce qui marche pas pour pouvoir modifier le reste pour la suite de l'année. Ensuite, en mars et en juin, c'est tout simplement la période d'approfondissement. Donc là, dans cette période, on sait précisément ce qu'on doit faire et comment on le fait. T'auras juste à suivre ton emploi du temps du mieux que tu peux. Ensuite, on arrive en juin. Qui dit juin dit les grandes vacances et dit donc une période un petit peu plus chill. Je pense que là, après 6 mois où t'as été presque à fond, ce serait pas trop de t'accorder une petite pause. Donc évidemment, tu vas continuer à suivre tes objectifs, etc. machin, mais de manière beaucoup moins intense que les mois précédents. Ce qui va te permettre déjà de plus profiter de tes grandes vacances, mais également de mieux préparer la rentrée. Et enfin, une fois que t'es bien dans ta rentrée à la fin du mois de septembre, on va tout simplement passer dans la dernière phase qui est la période de tryhard. Dans cette période, tu vas tout simplement te lancer à fond dans tous les domaines, ce qui va te permettre de conclure l'année en beauté. Et pour faire ça, on va donc passer à l'étape 3 qui est l'élaboration d'un emploi du temps. Alors cette étape là peut paraître compliquée, mais en vrai c'est la plus simple de toute la vidéo. Et la vérité c'est que t'as pas vraiment besoin de mon aide pour faire ça. Mais si c'est la première fois que tu fais un emploi du temps, je vais t'expliquer déjà concrètement à quoi ça sert, mais également te donner 2-3 conseils pour que tu fasses le meilleur emploi du temps possible. Donc un emploi du temps, ça sert à s'organiser, très bien, je pense que ça tu le savais déjà, mais ça va beaucoup plus loin que ça. En effet, un emploi du temps va te permettre de t'enlever une certaine charge mentale. Je pense que ça t'est déjà arrivé quand tu te réveilles le week-end et que tu sais pas trop quoi faire. Tu procrastines jusqu'à la fin du week-end pour des tâches hyper simples. Cependant, avec un emploi du temps, si tu t'imposes un certain rythme et que tu es obligé de faire certaines choses, ce sera beaucoup plus facile d'être efficace sur tes différents projets. Car en effet, tu t'es sûrement rendu compte que tu étais plus efficace quand tu savais à l'avance exactement ce que tu devais faire. Mais du coup, maintenant que je t'ai convaincu avec ma force de persuasion exceptionnelle de faire un emploi du temps, je vais t'expliquer comment tu vas le faire. Je vais t'expliquer comment tu vas le faire. Alors déjà, avant toute chose, tu vas déterminer une heure de lever et une heure de coucher. Alors avant toute chose, tu vas déterminer une heure de lever et une heure de coucher que tu vas respecter absolument tous les jours de ta vie. Donc ça doit être une heure où tu as au moins 8 heures de sommeil, mais que tu peux également tenir tous les jours de la semaine. Par exemple, dans mon cas, c'est 22h 6h, parce qu'en vrai, me lever à 5-4 heures du matin, c'est stylé, mais ça sert un petit peu à rien. 22h, c'est l'heure parfaite entre c'est pas trop tôt, donc je peux encore faire des trucs, et c'est pas trop tard, du coup, j'ai assez d'heures de sommeil. Et en vrai, je pourrais te dire que c'est un horaire que je te conseille, mais la réalité, c'est que tout le monde est différent. Si tu préfères te lever à 7h et te coucher à 23h, c'est possible. Si tu préfères te coucher à 2h du matin et te lever à 10h, c'est possible aussi. La seule règle que tu dois absolument respecter, c'est de respecter cette heure tous les jours de ta vie. Bon, après, évidemment, on n'est pas une demi-heure près. Si un jour tu dois te coucher plus tôt ou plus tard, c'est pas très grave non plus. Mais d'ailleurs, en général, si tu respectes pas ton emploi du temps tous les jours, c'est pas grave non plus. Parce qu'en effet, un emploi du temps, ça représente juste la journée parfaite que tu dois faire pour être productif à 100%.
100%. Mais si tu ne la respectes qu'à 80%, tu es déjà 80% plus productif que d'habitude. Du coup, on a élaboré nos heures de coucher et nos heures de sommeil, mais tu vas sûrement me dire que oui, mais tes journées changent tous les jours, à cause par exemple des cours qui sont pas toujours aux mêmes heures, du sport en club que tu fais où il y a des compétitions et parfois non, et puis même on a tous plein d'imprévus dans la vie en vrai, donc c'est totalement compréhensible. Pour pallier à ça, on va déterminer des heures où tu es tout le temps libre. Peu importe le jour, peu importe ce qui se passe, ce sont des heures où tu fais globalement toujours la même chose. Dans mon cas personnel, je sais que de 6 à 7 heures, j'aurai toujours rien à faire, que je suis globalement plus productif le matin, et je sais également que le créneau entre 18h et 22h, hormis le fait que je mange et que je me lave, bah il est globalement vide aussi. Mais après, encore une fois, ça dépend des horaires de chacun. Sur ces créneaux-là, tu vas mettre ta ou tes tâches les plus importantes. Moi par exemple, je vais mettre la création de vidéos de 6 à 7h du matin, de 18 à 19h, je vais mettre faire mes devoirs, et de 18 à 22h, c'est un petit peu le temps libre, du coup je mange, j'organise ma journée pour le lendemain, etc. etc. Enfin, je vais te donner un petit conseil, c'est pas parce que tu travailles beaucoup de temps que tu vas forcément beaucoup travailler. Je suppose que t'as déjà été dans ce cas-là, tu savais pas du tout qu'il y avait un contrôle ou juste t'avais la flemme, et du coup tu te mets à réviser un cours en entier en 1 ou 2 heures, là où dans la plupart du temps ça prend à peu près une semaine. Alors ok, tu vas pas être aussi efficace que si t'avais révisé toute une semaine, mais n'empêche que t'as fait 80% du travail en peu de temps. Bon évidemment, 1 ou 2 heures la veille d'un contrôle, ça suffit pas à tout le monde. Personnellement, je sais que ça me suffit pas du tout. Donc là, sans le faire une semaine à l'avance, fais au moins 3-4 jours à l'avance. Mais je pense que t'as compris le principe. Ça sert à rien de te mettre des blocs de 3 ou 4 heures où tu sais que tu vas rien faire, quand tu sais qu'en 45 minutes, tu peux avoir tout abattu si t'es bien concentré. De toute façon, dans quelques temps, je vais faire une vidéo qui t'explique comment être plus productif tout en étant rapide. Donc si tu veux pas la rater, abonne-toi. Et enfin, la 4e étape, sûrement celle qui va être la plus compliquée, c'est tout simplement d'enlever les distractions. Et là, dans ce cas-là, beaucoup de youtubeurs dev perso vont t'expliquer qu'il faut absolument supprimer les réseaux sociaux, tout simplement parce que ça te supprime une distraction. Alors moi, ce que je vais te conseiller, c'est de pas les supprimer, sauf si tu passes plus d'1 heure sur les réseaux sociaux. Dans ce cas-là, tu vas les supprimer pendant une période d'à peu près 2 semaines, 1 mois, histoire de t'habituer à plus trop les consulter. Puis ensuite, si tu les consultes à peu près une demi-heure par jour, en vrai, ça va. Et je pense que la seule limite à ça, c'est si tu consultes soit Twitter, soit TikTok, parce que ce sont 2 applications vraiment anxiogènes et sûrement les 2 réseaux sociaux les plus toxiques. Ensuite, la 2e étape, c'est tout simplement manger bien. Alors ça, c'est un petit peu vague, mais en gros, manger 3 repas par jour. Donc on évite les trucs tout faits ou les fast-food et on mange les aliments les plus bruts possibles. Mais bon, je t'avoue que pour le moment, je m'y connais pas trop, mais je peux quand même te donner une petite astuce. Si t'as tendance à beaucoup grignoter et notamment quand t'es en dehors de chez toi, l'astuce que je vais te donner, c'est tout simplement partir sans argent. En effet, breaking news exceptionnel, si t'as pas d'argent pour manger dehors, bah tu manges pas dehors en fait. Et en général, si t'as entre 15 et 20 ans, c'est là que tu vas manger un petit peu de la merde parce que tu vas passer à côté d'un fast-food, d'une boulangerie ou tout simplement que tu vas crailler avec tes potes en attendant à la gare. Sauf que si t'as pas d'argent sur toi, bah c'est pas possible en fait. Ça y est, on a enfin fini ta préparation pour 2025. Mais je vais quand même pas te laisser partir comme ça, je vais te donner un dernier conseil. En vrai, c'est pas grave si tu tiens pas ça à 100%. Tant que tu fais de ton mieux pour tout tenir, si jamais tu tiens pas vraiment, c'est pas très grave en vrai. Parce que t'auras quand même acquis de l'expérience, tu te seras forgé une discipline et t'auras peut-être même des compétences que la plupart des gens n'ont pas. De plus, tu seras quand même beaucoup plus fier que si tu t'étais juste donné des résolutions que t'aurais de toute façon abandonné au bout de 2 semaines. Du coup, sur ce, ne lâche rien pour cette année, crois en toi et puis salut!